manifestement, c'est un grand écrivain, français en l'occurrence, mondial aussi, parce qu'il a été beaucoup traduit, beaucoup lu à l'étranger, beaucoup admiré à l'étranger. Il a beaucoup influencé d'autres écrivains, que ce soit au Japon, aux États-Unis ou en Turquie. Donc c'est en tout cas un écrivain d'importance. La question est moins de le classer, mais de son vivant, il a été proposé par exemple pour le prix Nobel de littérature. Il ne l'a pas eu, mais c'est dire qu'il est devenu académicien français. Bon voilà, c'est un personnage qui a une grande notoriété, qui est reconnu par le monde des lettres. Et puis après sa mort, qui avait un petit peu disparu, vous parliez d'oubli tout à l'heure, mais aujourd'hui on retourne à son écriture et on se rend compte que cette écriture, elle tient debout. Oui, et puis il y a des descriptions extraordinaires. Vous l'avez dit, on peut appeler son livre à la découverte d'Istanbul, ou de l'île de Pâques, ou la Sétimuam. Mais quand il y a les sites, par exemple, si on demandait aux jeunes, qu'est-ce que c'est que l'Annam? Plus personne ne sait ce qu'était l'Annam. Bien sûr. L'Indochine, mais encore à la limite, on se rappelle du terme. Mais l'Annam, non. Ce sont des termes qui n'ont pas complètement disparu, hein, au demeurant, mais bien sûr qu'une culture de jeunesse peut ignorer ces termes-là. Mais bon, il suffit de leur dire que Loti est allé au Vietnam, dans ce qui était le Vietnam, dans un contexte là très particulier qui était celui de la guerre, et donc il était quand même du côté du pays qui attaquait. Hein. Mais en même temps, il écrit là-dessus un texte que l'on publie qui a énormément choqué à l'époque et fait scandale, parce que finalement, il montrait que cette guerre de conquête ne se faisait pas du tout de façon confortable et consentie, mais que c'était du massacre, et que c'était pas toujours beau à raconter. Il a eu des problèmes avec sa hiérarchie à ce moment-là. Et c'est là où justement Loti est à la fois un personnage qui témoigne d'un monde qui disparaît ou a disparu, et puis en même temps qui pose déjà des questions qui sont celles qu'on se pose aujourd'hui sur une partie du monde. Que ce soit aujourd'hui dans le monde asiatique, dans le monde arabe, musulman ou autre, Loti pose des questions qui aujourd'hui se posent encore, et parfois ont des réponses.